De toute ma vie, je n'ai jamais pris une seule bonne décision. Je n'ai jamais su. Il faudrait qu'on m'explique comment faire. J'ai tout perdu, j'ai vraiment tout perdu. Mon boulot, mon appartement, et ce matin on vient de me retirer ma voiture. Il ne me reste que ma copine. Et encore, je ne sais pas pour combien de temps au train vont les choses. Je ne peux pas retourner chez mes parents, vu comment c'est séparé. Ça serait une trop belle victoire pour eux. Et en plus, ce n'est même pas sûr qu'ils acceptent de m'héberger. J'ai pensé aller voir mon meilleur pote, mais sa copine ne m'apprécie plus trop depuis le nouvel an dernier. Donc c'est un peu tendu et je veux plus créer d'embrouille entre eux. Il y a mon frère, mais il vit sur la côte avec sa femme. Et franchement, qu'est-ce que j'irais foutre dans le sud, moi qui ai toutes mes petites habitudes ici. Ma sœur, je lui dois bien trop d'argent pour venir mendier chez elle et son mec. Même pas la peine d'y penser. Mon cousin. Ça doit faire pas loin de 10 ans que j'ai pas mis le pied à une bouffe de famille. Ça fait un peu crevard quand même. Il ne me reste que deux solutions. Et ce jour-là, pour ne pas changer, j'ai pris la mauvaise décision. Tout le monde à plat ventre. Donne le fric, toi. Personne ne bouge. Le fric, j'ai dit. Toi, file ton sac. Dépêche-toi. Jusque-là, tout se passait bien. Mais bien sûr, ça ne pouvait pas durer. Au moment où je sors de cette foutue banque, il fallait que je tombe sur le fils du commissaire de police de la ville. Cet enfoiré et moi un peu plus encadré depuis le collège. Une histoire à la con à propos d'une meuf ou d'un match de foot, je sais plus trop. Bref, à ce moment-là, j'ai dû prendre une décision rapide. Et là, un mec normal se serait barré sans dire un mot, ou au pire lui recoller une bonne brotte pour pas qu'il bouge. Mais moi, je ne comprends toujours pas pourquoi. La panique sûrement. Mais j'ai rien trouvé de mieux à faire que... Putain, les billets, mais qu'est-ce que tu foutais là, putain? Puis soudainement, l'illumination. Enfin une idée judicieuse. J'ai tracé. Si on y réfléchit bien, il est vrai que tout ça n'a servi à rien. Vu que j'ai braqué une banque à main armée et que je me suis fait capter en flaque par le fils d'un flic, pour finalement laisser traîner par terre le peu d'argent que j'avais piqué. C'est exactement à ce moment-là que tu aimerais profondément que tout s'arrête. Pour pouvoir rembobiner ta vie. Pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Avec le recul, on se dit qu'on aurait toujours pu mieux faire. Mais non. D'ici moins d'une heure, je serai recherché pour un braquage à main armée qui ne m'a rien rapporté. Et deux choix s'offrent à nouveau à moi. Soit je me rends et au mieux je pourrais peut-être réduire ma peine. Soit je reste en cavale et je refais ma vie ailleurs.
Encore une fois, ce sont des choix auxquels toute personne censée aurait été confrontée. Mais moi, dénué de sens, j'ai pris la mauvaise décision. Ma dernière mauvaise décision. Car cette fois, elle m'aura mené dans une impasse.